Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Alors, aujourd'hui, nous recevons Mathieu Lambert de chez Vatel Capital. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va aborder trois thèmes avec Vatel, parce que Vatel est promoteur de FIP et de FCPI, et aussi nouvellement de groupements fonciers forestiers. Enfin, pas nouvellement, mais ce que vous aviez déjà d'abord. Oui. Tout d'abord, Bourse Direct est prestataire de services en investissement, ce qui vous permet d'ouvrir des comptes PEA, comptes titres et de passer vos ordres dessus. Bourse Direct est COA, courtier d'opérations bancaires, ce qui nous permet de faire des contrats dédiés en assurance vie et de vous proposer des contrats d'assurance vie, des PER et des contrats de capitalisation. Les Bourse Direct est à l'agrément de conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer, comme aujourd'hui, des groupements forestiers, des FIP et FCPI, mais aussi de vous conseiller sur votre allocation d'actifs et différents points. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux, mais chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et de ne pas avoir la défiscalisation pour une unique motivation de sa souscription. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, objectifs, avantages fiscaux et risques que nous allons reprendre ici, ce webinaire a un caractère promotionnel pour vous présenter les produits pour que vous souscriviez chez nous. Heu et donc à ce sujet-là, sur notre site internet, à chaque fois, sur chaque page produit, vous allez retrouver et on vous invite à aller regarder les plaquettes, le DICI, le document clé d'information, prospectus et tout document, reflétant à ça. Et nous vous rappelons, dans un quatrième point, que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Heu et donc on est à votre disposition pour répondre. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'interrompre Mathieu pour poser des questions pertinentes au fur et à mesure de sa présentation. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat et puis j'interromprai Mathieu pour insister sur des points qui me semblent importants. Donc, je défile les slides. J'ai la main, moi, pour les défiler. Ah non, fallait pas bouger là. Ouais. Tu la main? Ouais, mais j'ai peur que ça. Ah mais ça, les slides sont à l'envers, hein. Ouais, C'est pas possible ça. Oh là là. Comment c'est possible? ça c'est l'informatique, ça. Alors, je vais les passer. Parce que là, c'est à l'envers. Voilà, là c'est bon, Voilà, c'est à l'endroit. je vais le faire au fur et à mesure. Bon, parfait. Moi, je me Alors, lance. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, moi, je suis Mathieu Lambert. Je suis un des associés de la structure Vatel Capital. Merci à Nicolas, merci à Bourse Direct de nous permettre de vous parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que la saison est intense pour nous puisque nous sommes des acteurs du fiscal depuis notre création. Et l'ambition là aujourd'hui, c'est simplement de vous peut-être très rapidement de vous représenter ce que nous sommes et ce que nous faisons, et ensuite de vous parler un petit peu de ce que l'on met à disposition en matière d'offres de placement défiscalisant sur cette fin d'année 2022. Donc nous, Vatel Capital, on est une société de gestion agréée par l'AMF. Ça, c'est une obligation en France et c'est bien comme cela. Notre métier, il est très simple à comprendre et nous pratiquons le même depuis notre création en 2008, donc depuis presque 15 ans maintenant. Notre métier, c'est donc de financer et d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes qui sont capitaines d'industrie, plutôt typés PME, petites ETI, petites et moyennes entreprises, ETI, entreprises de taille intermédiaire, dans des phases de développement et de croissance de leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment notre métier classique. Donc pour ce faire, on utilise l'outil Action, dans lequel on va rentrer à l'occasion, par exemple, d'augmentation de capital pour prendre le contrôle d'une partie du capital de l'entreprise. Là-dessus, on va plutôt rester des acteurs minoritaires. On est encore une fois face à des dirigeants de PME qui sont souvent des fondateurs. Donc il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort vis-à-vis souvent de leur bébé, de l'entreprise qu'ils ont créée. Donc notre positionnement de minoritaire est un point important pour les garder motivés avec nous, puisque c'est aussi énormément de l'humain que l'on achète lorsque l'on investit dans une entreprise.
On va jumeler souvent l'investissement action avec ce qu'on appelle de l'obligation dite convertible en action, hein. Dans l'environnement bancaire, on appelle ça du quasi-fonds propre, puisque ça n'est pas considéré comme de la dette du point de vue de nos amis les banquiers. Et enfin, en dette sèche, on a vraiment tout le panel d'outils qui sont à notre disposition. On s'est lancé depuis maintenant presque 10 ans dans une activité complémentaire. C'est important de le dire parce qu'on va en faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Nous sommes acteurs dans le monde des actifs dits tangibles. Alors c'est un terme très générique, intangible, mais chez nous, ça se traduit par de l'investissement en exploitation forestière, je vais y revenir, et en terres agricoles, en foncier agricole. Donc nous, on est aujourd'hui une petite entreprise, hein, dans l'univers financier. On est une quinzaine de collaborateurs. Pour autant, on a financé un peu plus de 200 projets d'entreprise depuis notre création, qui sont plutôt des projets matures, hein. Nous, on n'a pas vocation à créer des entreprises. On a plutôt vocation à accompagner des entreprises mûres qui sont dans des phases avancées de leur vie avec un certain historique. Et, voilà. On peut passer au slide qui suit, s'il te plaît. Donc, sans transition, on va parler effectivement du sujet du jour, en l'occurrence défiscaliser en 2022. Alors, nous, on est acteur historique, je l'évoquais en introduction de cette matière-là. On peut passer au slide d'après, s'il te plaît. On propose depuis maintenant donc 14 années une gamme qu'on appelle FIP FCPI. Donc FIP pour fonds d'investissement de proximité, je vais y revenir. FCPI pour fonds communs de placement dans l'innovation. Hein, les fonds communs de placement dans l'innovation, c'est pas un dispositif récent. C'est né en 1997 et l'objet en fait de la création de ces fonds-là à l'époque en 1997, c'était d'orienter l'épargne des particuliers dans les tissus économiques du quotidien, en l'occurrence les PME en France, hein. Je vous rappelle juste deux chiffres. Les PME en France, c'est à peu près 140 000 entreprises. C'est à peu près un tiers de la valeur ajoutée créée en France et c'est à peu près 4 millions d'emplois. Donc, c'est non négligeable dans l'impact de nos quotidiens à tous. Et donc, les FCPI ont été créés en 1997 et les FIP sont venus compléter le dispositif et ont été créés en 2003. Nous, on travaille sur les deux aspects. Hein. On a une gamme historique qui comporte deux FIP et un FCPI, et cette année, ce sera la même chose. Donc, une première gamme que l'on a appelée Qualisté Capital pour de l'investissement en PME qui sont exclusivement non cotées en bourse et qui sont basées, quand je dis basées, c'est que le siège social est sur l'île de Beauté, donc en Corse. Hein, Qualisté, c'est le nom antique de la Corse. C'est ce pourquoi on a choisi le nom Qualisté Capital comme nom de base de notre gamme de FIP. Sur le petit cousin, j'aime souvent l'appeler comme ça, de notre second FIP, notre seconde gamme, il s'appelle Mascarin Capital. Donc c'est vraiment presque un copier-coller de la gamme Qualisté Capital, sauf que sa zone de chalandise, hein, son terrain de jeu en matière d'investissement est un peu plus vaste, puisque ce sont les départements et territoires d'outre-mer. Et enfin, dans notre gamme, un troisième véhicule que l'on appelle Dividende Plus, qui est sous le format donc fonds commun de placement dans l'innovation. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc cette année, comme on le fait chaque année, nous vous proposons de nouveaux millésimes, donc de nouveaux fonds, hein. C'est comme ça que fonctionne ce type de fonds. Chaque année, vous avez un millésime. Donc les trois fonds disponibles sont le FIP Qualisté Capital numéro 15. Donc comme son numéro l'indique, c'est le 15e fonds d'investissement en Corse que nous proposons. Le Mascarin Capital n'est qu'au numéro 4 et c'est assez logique puisque l'investissement en Outre-mer pour les personnes résidentes en France hexagonale n'est ouvert que depuis 2017. Donc c'est beaucoup plus récent d'offrir cette possibilité-là, d'où le numéro 4. Et le FCPI Dividende Plus numéro 10. Alors comme son numéro ne l'indique pas, eh bien notre 15e FCPI, mais les premiers n'étaient pas de la gamme Dividende Plus. Donc c'est ce pourquoi en Dividende Plus on est qu'au numéro 10. On peut passer au slide suivant.
Sur les avantages fiscaux, hein, donc ce sont des fonds d'investissement, donc ne nous trompons pas de sujet. L'idée pour vous, c'est de diversifier votre épargne financière en investissant dans les PME, hein, c'est du reste le thème du webinaire aujourd'hui, avec une motivation fiscale qui est, je dirais, proposée par la loi. Donc, que sont ces avantages fiscaux? Donc, vous avez pour les FIP, qu'on soit en Outre-mer ou en Corse, le taux de réduction d'impôt est fixé à 30% du montant souscrit hors droit d'entrée. Ok. Sur les FCPI, le régime est un petit peu moins favorable. On est à 25% de réduction d'impôt sur le montant souscrit hors droit d'entrée. Quand j'évoque réduction d'impôt, c'est bien réduction d'impôt sur le revenu. Je rappelle un élément important, c'est que là, avec ces véhicules-là, on travaille sur de la réduction d'impôt, on ne travaille pas sur la déduction d'assiette imposable. Donc, ça n'est pas ma tranche marginale qui fait l'effet fiscal, c'est bien les taux que j'évoque là, donc le fameux 30 et le 25%. Un deuxième avantage fiscal qui est commun au FIP et au FCPI, puisque ce sont des fonds dits datés, donc qui vont s'auto-liquider à des périodes, je dirais à des échéances qui sont prévues dans les règlements des fonds. Et lorsque nous allons liquider les positions et donc rembourser les porteurs, eh bien toutes les plus-values ne seront pas taxées, seulement les prélèvements sociaux s'appliqueront. Ok. Attention, évidemment, il y a des contraintes, comme pour tout véhicule avec un avantage fiscal. La première contrainte qui est commune à l'ensemble des foyers fiscaux, c'est que vous évoluez avec ce qu'on appelle le plafond des niches fiscales, dans lequel rentre cette réduction d'impôt sur les FIP et les FCPI, hein. Donc le plafond des niches fiscales pour un foyer est fixé à 10 000 euros, hein, donc, et ça, cela inclut de la garde d'enfants, ça inclut des services à la personne, ça inclut une aide ménagère, par exemple. Donc, faites bien votre calcul en amont de votre investissement pour ne pas déplafonner ces 10 000 euros à cause ou grâce à une souscription en FIP FCPI, parce qu'il n'y a pas de possibilité de reporter ce qui n'est pas consommable dans le cadre de cette enveloppe. Donc c'est un point important. Le deuxième niveau de plafond, c'est que ce sont des véhicules qui sont plafonnés en montant de souscription, hein. Le minimum est à 1 000 euros, mais il y a des maximums. Donc en l'occurrence, c'est 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 euros pour un couple, qu'il soit marié ou pacsé. Enfin, il y a des durées de blocage prédéfinies. En l'occurrence, c'est 6 ans pour notre FCPI, hein, ce qui fait que c'est le FCPI le plus court du marché, sans possibilité de prorogation, j'insiste, mais je vais y revenir. Et 7 à 9 ans pour les FIP, 7 ans minimum, on commence à rembourser, et 9 ans maximum, c'est ce qui est prévu dans le règlement. Il y a un risque de perte en capital et un risque de liquidité, ça c'est assez traditionnel dans ce type de fonds. On peut passer à la suite. Juste, je reprends, c'est parce que sur les avantages fiscaux, je sais que vos produits sont à 100% d'investissement de taux de Exactement. PME éligibles. La règle sur les FIP FCPI, c'est 30% du quota de PME éligibles. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver des FIP, des FCPI avec peut-être 22,5, 23, 24 et 25%, parce ils n'investissent pas 100% dans des PME éligibles et donc on fait 25% du taux de PME éligible, ce qui leur fait une réduction. Mais comme les produits de chez Vatel sont à 100% de taux de PME éligible, donc ils ont au maximum de l'avantage fiscal, soit 25% sur les FIP, sur le FCPI de chez Vatel et 30% pour les deux FIP outre-mer, enfin, le FIP outre-mer et euh, le FIP Corse. Corse. Voilà. Et effectivement, la durée de blocage est normalement de 5 ans, mais votre produit est sur 6 ans et le deuxième, c'est 7 ans plus 2 années de Une prorogation possible. prorogation possible. Exactement. Donc, si on regarde un tout petit peu ce qui se cache dans ces fonds, parce que, encore une fois, et j'ai commencé par ça, c'est important, ce sont des fonds d'investissement. Ce ne sont pas que des fonds de défiscalisation. Donc, on va essayer de lever un petit peu le capot ensemble pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur des fonds. Commençons par la gamme Qualité Capital. Donc, c'est le FIP numéro 15 qui est aujourd'hui disponible. On va passer sur les avantages fiscaux puisqu'on vient de l'évoquer assez largement. Alors, le premier élément, c'est l'allocation du reste qui est commune à l'ensemble de nos gammes. Hein, chez Vatel Capital, on est plutôt des gens prudents. On a plutôt vocation à vouloir sécuriser les investissements. Donc, on a recours de manière systématique à ce qu'on appelle chez nous une allocation mixte
entre actions et obligations convertibles et nous sommes minoritaires en actions. C'est le petit camembert que vous voyez là en rouge, 40%. Ça, c'est je dirais l'allocation cible hein, du fonds. Donc 40% en actions, donc de PME non cotées basées en Corse et 60% en obligations convertibles. Ça, c'est un point très important parce que le recours majoritaire aux obligations convertibles a pour nous deux vertus importantes. La première vertu, c'est qu'une obligation, toute convertible soit-elle, va nous permettre d'avoir une échéance temps. Une obligation, c'est un contrat. Et dans la perspective de vous rembourser dans les temps, hein, c'est souvent là où le bas blesse sur ce type d'offre. Parfois, les véhicules durent plus même que ce que prévoit le règlement. Nous, on tient à rembourser dans les temps et c'est l'obligation, enfin le recours majoritaire aux obligations convertibles nous aide beaucoup dans cette perspective puisqu'ils sont des contrats qui s'éteignent d'eux-mêmes. Le deuxième élément qui est très important, on le verra un peu tout à l'heure dans les graphiques, c'est que une obligation convertible va générer des coupons hein, qui soient trimestriels, semestriels ou annuels, et ça va venir nourrir de manière immédiate, sans attendre la vente des actions en tant que telles, de manière immédiate, nourrir la valeur liquidative du fonds. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup dans l'ossature de nos fonds. Ensuite, sur le slide suivant, on peut parler un petit peu du contenu en termes de secteur d'activité. Alors là-dessus, je vais clairement pas me cacher derrière une évidence. Hein, le PIB, le produit intérieur brut de la Corse, est empreint de tourisme. Donc évidemment oui, de manière de reste majoritaire, vous allez trouver des participations qui vont tourner, graviter autour du tourisme. Qu'est-ce que c'est que le tourisme pour nous? Ça va être du lieu d'accueil, évidemment, donc de l'hôtellerie premium, de la résidence vacances également, dans lesquelles on va systématiquement être positionné à la fois sur l'exploitation même du lieu d'accueil, mais également sur les murs, ce qui permet d'avoir une certaine assise dans la valorisation de ces participations. Autour de ces lieux d'accueil, beaucoup de services aux entreprises et d'agroalimentaire, souvent relativement connexes au monde du tourisme. Enfin, deux secteurs qui sont totalement distincts, le monde de la santé, notamment par l'angle de la dépendance. Hein, la population corse est vieillissante, comme en France hexagonale, mais c'est un peu plus marqué. Et donc, il y a un fort besoin en accueil, en lieu d'accueil, pour des personnes en situation de dépendance, que ce soit temporaire ou permanent. Enfin, les énergies alternatives, qui est un levier très important, puisque l'ossature et la localisation de cette île en font une zone très intéressante pour de jolis projets en énergie alternative. Alors, j'utilise volontairement alternative parce que énergie verte, ça n'existe pas. Hein, l'énergie, c'est pas vert, mais en énergie alternative aux fossiles, où là, vous avez des beaux jolis sujets en hydromarin, en photovoltaïque notamment. Un FIP Corse, donc celui-ci ne fera pas exception, à maturité d'investissement, hein, sera composé d'une quinzaine de participations. Donc, en investissant dans un fonds Corse, vous allez permettre en fait à une quinzaine d'entreprises de continuer à exister, à grandir. Voilà sur les secteurs d'activité. On peut passer au slide d'après. Donc, un petit clin d'œil sur la performance, parce que c'est important d'en parler. Nous avons remboursé à ce stade 4 FIP Corse. Le cinquième sera remboursé à la fin de cette année. 2 en plus-value, en légère plus-value, 2 en légère moins-value, ce qui fait un petit 0 plus, hors avantage fiscal naturellement, sur le bilan. Donc, avec avantage fiscal, hein, qui était à l'époque de 50% et de 45%, donc il y a eu une petite baisse sur les avantages fiscaux, mais avec avantage fiscal, ça reste des produits qui sont très très intéressants pour vous. On peut passer au slide d'après, s'il te plaît. Alors, je rappelle évidemment que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Tout à Et fait. juste avant de passer sur le prochain produit, j'avais une question qui était les conditions de déblocage. Oui, alors c'est des fonds qui sont bloqués, donc en l'occurrence pour le FIP Corse, hein, puisqu'on était sur celui-ci, 7 ans minimum, 9 ans maximum. Il n'y a pas de conditions de déblocage particulières, puisque même en cas de décès, les parts sont transmises en fait aux héritiers. D'accord. Vous ne n'assurez pas la liquidité sur certains cas de déblocage obligatoire? Alors, il y a les cas sécurité sociale, hein, mais ça, c'est un cas de droit commun, donc c'est pas spécifique à Vatel, je dirais. Donc là-dessus, vous avez les cas sécurité sociale qui sont couverts naturellement. Mais ça, c'est pas spécifique à notre gamme à nous. D'accord. Ok.
Sur le Heu, oui, pardon. 2e, vas-y, vas-y. Oui, sur le deuxième véhicule, donc le FCPI, qui est le dividende plus numéro 10, on va passer sur les avantages fiscaux, hein, on l'a évoqué de manière un peu agrégée en amont. Alors, l'allocation, bah, on garde la même recette, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, allocation minoritaire pardon, en obligation, en action pardon, d'entreprise, de PME françaises. Alors cette fois-ci, ils sont cotés en bourse, ça c'est important de le préciser. La part action va être cotée en bourse et 60% d'obligations convertibles sur un mix coté, non coté. Donc dans le FCPI, vous allez retrouver une connotation, une corrélation plus forte au marché des actions cotées, toujours sur notre même univers qui reste de la PME, donc là, on pourrait qualifier ça de petites et moyennes entreprises cotées, mais c'est un point auquel il faut bien faire attention et adhérer. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît. Secteur d'activité, donc nous on reste dans nos domaines de confort, en l'occurrence la santé sera évidemment présente. Alors là plutôt sur l'angle de matériel médical par exemple, de fournisseurs en matériel médical en B2B. C'est des choses qu'on fait plutôt bien. Tout ce qui va être industrie innovante, avec, bah, à l'intérieur de l'énergie alternative, ça peut être de l'agroalimentaire là aussi, mais avec un biais innovant. Donc, voilà, tout ce qui va être industrie, mais avec un biais innovant, puisque le petit I de FCPI nous invite à aller investir dans des objets d'innovation. Le numérique, même si on n'en fait pas une obsession chez Vatel Capital, notamment pour des questions de valorisation. On est resté plutôt à l'écart de ce marché-là. Pour autant, on trouve évidemment le numérique est empreint d'innovation. Donc, c'est des choses que l'on va tout de même retrouver dans le FCPI. Alors, un point commun à l'ensemble de nos gammes, hein, je l'ai rappelé en introduction, mais c'est toujours bien de le dire quand on parle d'innovation, on ne fait pas de projets naissants, hein. On n'investit pas dans des entreprises qui sont en création ou en tout début de parcours. On investit dans des entreprises qui sont mûres. Donc l'innovation, ça n'est pas réservé qu'à la start-up, hein, on peut retrouver ça dans d'autres niveaux de maturité d'entreprise. Voilà. Performance, alors j'évoquais tout à l'heure le fonctionnement du FCPI qui est plus court, hein, puisqu'on est à 6 ans de blocage sans prorogation possible. Donc à ce stade, on a remboursé plus de fonds en nombre, donc ça vous donne peut-être un recul un peu plus conséquent. On a remboursé 10 FCPI à ce stade, dont 9 en plus-value hors avantage fiscal naturellement. Le dernier en date, c'est le FCPI dividende plus numéro 5 qui a été remboursé à 148,61. Ça, c'était la valeur liquidative de remboursement pour un prix d'achat. Donc, quand vous aviez souscrit, hein, vous étiez à 100, donc ce qui fait 48,6% de performance hors avantage fiscal et sur lesquels il n'y a que les prélèvements sociaux qui s'appliquent. Hein, donc, on est plutôt identifié comme ayant un joli bilan sur ce type de fonds-là. Et voilà, ben, on va essayer de continuer. Alors, comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, les performances passées, évidemment, ne présagent pas du futur. Maintenant, voilà, on a essayé de délivrer, en tout cas avec un petit filet de plus-value, l'ensemble des fonds que nous avons été amenés à déboucler. Ce qui donne un TRI, hein, quand je prends un fonds qui a été remboursé à peu près à plus 10-12%, ça fait un TRI de l'ordre de 5,5, un taux de rendement interne de l'ordre de 5,5, donc ce qui est plutôt sympa dans un environnement de taux bas, avant ce qu'on a connu là récemment en termes de remontée de taux. Voilà sur la partie FCPI. Non, Sur le excuse-moi, je te coupe. C'est quand on voit les millésimes, regardez bien les performances des millésimes. Alors, les performances passées ne préjugent rien des performances futures, mais on dit souvent pour une optimisation fiscale réussie, c'est d'investir régulièrement. Et je vais même un peu plus loin en disant, investissez moins, mais investissez régulièrement. Parce que vous allez investir sur des différents millésimes, et tous les millésimes ne sont pas de la même qualité, parce que l'économie bouge. Et donc, vous pouvez avoir des bons millésimes et des millésimes un peu moins bons. Et c'est vraiment en ayant un parcours régulier d'investissement d'année par année où vous allez avoir une performance globale moyenne positive à la fin, hors avantage fiscal même, et encore plus avec avantage fiscal inclus. Et donc, tous ces dispositifs, faut un petit peu les cumuler pour pouvoir bénéficier de cette performance. Et même une autre chose que je voulais dire, investissez moins mais régulièrement, et à la fin,
c'est quand vous avez investi sur le premier FIP ou FCPI, aujourd'hui, dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils vont être remboursés et donc votre effort d'épargne que vous allez faire aujourd'hui sera plus faible à faire plus tard où vous aurez de plus gros remboursements. Donc c'est vraiment, d'investir régulièrement sur une longue durée et en plus vous investissez dans les chefs d'entreprise français et européens, ou corses ou ultramarins et donc qui sont aussi intéressants pour nos sociétés et nos chefs d'entreprise. Je me tais, je défile les commentaires. Voilà sur la partie FCPI. Donc, on va parler du dernier FIP, donc le Mascarin Capital, qui est le numéro 4. Donc, je vais rapidement passer dessus parce que je l'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment le petit cousin du FIP Corse, avec deux différences à noter, puisque quand je dis petit cousin, c'est que vraiment le mode de fonctionnement est les mêmes, hein. C'est entreprise non cotée, basée donc effectivement en Outre-mer. La mécanique de plafond de souscription, d'économie d'impôt est la même. Les deux différences que vous pouvez avoir en tête, c'est que le terrain de jeu en matière d'investissement d'un FIP Outre-mer est plus grand. Hein, puisque vous avez plusieurs îles qui s'offrent à nous et donc forcément on a un terrain de jeu un petit peu plus grand. De ce fait, les secteurs d'activité vont être un petit peu plus variés. Hein, donc le tourisme, oui, sera présent parce que ça reste des zones qui sont, ne serait-ce que pour les questions d'ensoleillement, des zones qui sont attrayantes hein, du point de vue du tourisme, mais vous allez avoir une diversité plus forte et je dirais une exposition au tourisme qui est un tout petit peu moins marquée que ce qu'on va retrouver dans un FIP Corse. Voilà. La Corse est pas très loin de Paris, mais les territoires ultramarins sont loin. Comment faites-vous pour sourcer un peu vos sociétés? Oui, alors nous on intervient sur la zone outre-mer maintenant depuis presque 7 ans. Et donc on a à la fois des relais terrain qui nous connaissent, puisqu'on est identifié en ayant fait, on est quand même au quatrième fonds. Dans un fonds, on a une grosse quinzaine hein, de lignes. Donc, on est identifié par le tissu entrepreneurial local comme étant des investisseurs actifs sur la zone. Donc, on a de l'appel entrant, si je puis exprimer ça comme ça, donc pour pouvoir se financer. Alors après, nous, on fait notre tri, notre due diligence et on fait des visites de site, évidemment, pour investir. Et ensuite, on a des intermédiaires donc des intermédiaires dont c'est le métier. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont très très variées, hein. Vous pouvez avoir de l'expert comptable, vous pouvez avoir du cabinet en gestion de patrimoine, des banques qui sont amenées à nous proposer de participer à des tours de table pour investir sur la zone. Cela dit, de manière systématique, hein, une visite de site, on n'envoie pas un chèque par cargo, hein, donc on fait une visite de site systématique avant de délivrer quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà sur les trois, on va dire, gammes historiques hein, de Vatel Capital. Donc deux FIP, un FCPI qui fonctionne plutôt bien. Donc on est aujourd'hui connu, reconnu sur cette notion-là. Comme tu l'as rappelé, Nicolas, tout à l'heure, on fait un geste fort envers l'investisseur, c'est qu'on s'investit à 100%. On investit à 100% ces véhicules, donc c'est bien le taux plein auquel vous avez droit en matière de réduction d'impôt. Et puis en matière de transparence, nous on y tient beaucoup à la transparence. On édite ce que l'on appelle nous des lettres d'information qui sont semestrielles, donc 2 fois par an, dans lesquelles on va vous donner non seulement les valeurs actives des fonds qui ont été remboursés aux clients, pour vous donner une idée hein, de la qualité de ce qu'on a pu délivrer. Les valeurs locatives, évidemment, des fonds en cours de gestion, c'est la moindre des choses. Et puis un vrai billet d'humeur sur chacun des fonds, puisque au-delà d'être des fonds de défisc, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, ce sont des fonds d'investissement. À l'intérieur, on finance de vraies vies d'entreprise, il y a de vraies choses qui se passent, donc c'est intéressant de vous le relater. Donc là, on peut passer sur un Avant, sujet. juste Pardon? avant de passer sur le Oui. GFI, j'ai une question au sujet des frais de gestion. T'as pas effectivement mis les enfin, t'as pas produit les caractéristiques. Oui, tout à euh, fait. Ils sont dans les brochures. Là, vous pourrez regarder sur le site de Bourse Direct. Tout y est par transparence. C'est vrai que là, je me suis plutôt axé sur ce qu'on trouve à l'intérieur et le mode de fonctionnement. Les frais de gestion, donc il y a des frais d'entrée qui sont plafonnés à 5%. Je crois qu'avec Bourse Direct, vous avez un régime de faveur de ce point de vue-là. Tu me corriges hein, si je me trompe, Nicolas, mais on est à 0%, hein, si je ne me trompe pas. Complètement. Hein. Et sur les frais de gestion sont sur le FCPI à 2,5% par an, ce qui fait que c'est aussi un des FCPI les moins chers du marché en termes de frais de gestion. Et sur les FIP, on est à 2,82 de frais de gestion par année. Voilà.
Donc, Alors, on va votre changer un petit logo. peu d'univers. Je vais mettre ma veste verte pour vous parler d'autre chose, puisque nous venons de lancer un GFI, un groupement forestier d'investissement. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque je crois que Bourse Direct distribue d'autres offres autour du GFI depuis maintenant un moment. Alors, nous, on intervient sur la forêt depuis une petite dizaine d'années avec des formats qui étaient différents. On investissait avec une foncière forestière et un groupement foncier forestier. Et c'est ce groupement foncier forestier que nous venons de transformer pour donner naissance au GFI qu'on est très très heureux de vous mettre à disposition cette année. C'est ça que je vous propose de découvrir. Donc, nous, on gère déjà pas loin de 2000 hectares en forêt en France. Et on a fait un choix très fort depuis le début. C'est de nouer un partenariat avec un expert forestier qui s'appelle Forestry Club de France, qui est purement et simplement le plus grand expert forestier français, puisqu'il gère plus de 100 000 hectares en France. Et le rôle du groupe Forestry pour nous, c'est à la fois de sourcer des opportunités d'acquisition en massif forestier, mais également d'exploiter ces forêts. Donc, ils exploitent aujourd'hui pour nous 8 massifs dans toute la France, puisque nous, on reste plutôt sur un environnement français. Donc, on peut passer sur le slide d'après, s'il te plaît. Donc, la forêt, donc je l'ai commencé à l'évoquer. Nous avons une foncière forestière qui reste active, donc là, qui est une société, une foncière forestière, qui est éligible donc à la réduction d'impôt sur le revenu et également aux situations de remploi pour les chefs d'entreprise qui veulent reporter la taxation de la plus-value de cession. Donc, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Et nous avions un GFF, un groupement foncier forestier, qui avait beaucoup de défauts, qui était fermé depuis 2020, qu'on a donc transformé en GFI. Et du coup, le GFI Vatel, dont on va parler là, ne part pas de zéro. D'ailleurs, il est investi à 80% déjà aujourd'hui, puisqu'il a en son sein 5 massifs déjà présents dans ses actifs. Donc l'investissement en forêt, alors on s'est amusé un petit peu à mettre les quelques atouts, donc les revenus, hein, c'est vrai que la forêt, c'est bien de détenir de la forêt, il y a ce côté très tangible et voilà, donner du sens, mais c'est aussi une exploitation et des revenus, hein. Donc l'idée pour nous, ça n'est pas simplement de détenir des forêts à travers un GFI, c'est également de les exploiter pour en tirer des fruits et donc générer de la valorisation dans le temps. La valorisation, elle va aussi se faire par le prix de l'hectare en forêt, hein. On parle souvent de la pression sur la filière bois et des besoins en bois de plus en plus florissants. Donc, il y a une vraie pression là-dessus et ce qui, du coup, va générer en fait une vraie pression sur le prix à l'hectare et donc valoriser les prix départ dans un GFI. Une diversification parce que c'est vrai que acheter de la forêt, on pourrait très bien se dire je vais aller moi-même acheter un massif. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein. Il y a beaucoup de massifs en vente. L'intérêt de passer par un GFI, c'est la mutualisation, hein. Vous allez, en acquérant des parts de GFI, vous allez avoir donc déjà confié à un tiers le choix d'aller sourcer, en fait, d'aller sélectionner des massifs et donc potentiellement diluer aussi votre risque, hein. On a vu ce qui s'est passé cet été, notamment avec le risque incendie, le risque climatique. Vous avez également le risque en matière de scolyte qui est important. Donc le GFI, et c'est le rôle de notre équipe de gestion, c'est effectivement d'aller chercher des massifs qui vont être diversifiés. Diversifier, c'est quoi? C'est diversifier en matière de zone géographique, diversifier en matière d'essence de bois, de maturité également. Et ça, c'est vraiment la plus grande des assurances. Alors, même si on est assuré, hein, tous nos bois sont assurés pour le risque climatique, mais l'assurance, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt non plus. L'assurance n'assure que la replantation, hein. Donc, quand on connaît le rythme de vie d'une forêt, pour réexploiter derrière, même si vous êtes assuré pour replanter, c'est pas de manière immédiate que vous allez pouvoir continuer à exploiter. Donc c'est un actif qui est décorrélé, qui est tangible, ça
c'est le côté, voilà, ça plaît pas, c'est vraiment du bois. Et puis nous, on gère de manière durable les massifs sous un label qui s'appelle PEFC, qui va préserver en fait la biodiversité de l'ensemble des massifs que nous possédons. On peut passer sur la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Alors, c'est un petit peu grand. Donc, au-delà des vertus de l'investissement dans la forêt, depuis 2014, qui a vu la naissance des GFI, hein, c'est avec la loi à venir, le gouvernement, et donc à travers des lois, a fait en sorte de faire bénéficier aux investisseurs de GFI d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc le premier point qui est important, c'est l'accessibilité, puisque dès 1 000 € avec le GFI Vatel, vous pouvez accéder donc à de l'investissement forestier. Donc ça ne nécessite pas une mise au pot colossale pour pouvoir se positionner. Donc dès 1 000 €, vous pouvez aller acheter une part de GFI et donc pouvoir vous diversifier en forêt. Ensuite, pour continuer à vous motiver, si tant est que ce soit nécessaire, il y a 3 avantages fiscaux qu'il faut avoir en tête. Un premier avantage fiscal à l'entrée, puisque ce que vous allez investir dans un GFI, un peu à l'image d'un FCPI, on en a parlé tout à l'heure, bénéficie de ce qu'on appelle la loi Madelin, qui donc est un régime de faveur au profit de l'investissement dans les PME. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait dans la thématique d'aujourd'hui malgré tout. Donc la loi Madelin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous pouvez investir 50 000 € si vous êtes une personne seule et jusqu'à 100 000 € si vous êtes un couple marié ou pacsé, et que sur cet investissement, vous avez droit à 25% de réduction d'impôt sur le revenu sur ce fameux placement. C'est un point important parce que c'est non négligeable. Ça peut vous permettre d'aller chercher des sommes un peu supérieures à ce qu'on fait sur les FIP FCPI. Et une autre vertu dans la mécanique de cette réduction d'impôt, c'est que pour le coup, si vous dépassez le plafond des niches fiscales par votre investissement en GFI, c'est reportable. La réduction d'impôt est reportable sur les 4 exercices qui suivent votre placement. Donc ça, c'est très intéressant parce que si vous avez des disponibilités à un instant T, vous ne les aurez peut-être pas les années qui suivent. Vous pouvez faire un placement important dans le cadre d'un GFI et gommer tout ou partie de votre fiscalité pendant plusieurs exercices. Donc ça, c'est très intéressant. Le deuxième levier, Excuse-moi, c'est uniquement pour les groupements forestiers, enfin, c'est l'investissement Madelin. Si vous faites un dépassement des plafonds sur les FIP, FCPI, Sofica, et ainsi de suite, votre exactement, avantage est perdu. Donc, c'est ça. Hein, j'insiste ça, bien je là-dessus, c'est uniquement en loi Madelin. Si vous avez le droit de souscrire plus et encore plus pour un couple et de reporter mais pas sur les autres produits. tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. On l'avait stipulé tout à l'heure et tu as raison de revenir dessus. Le deuxième avantage, qui n'en est pas vraiment un, très honnêtement, c'est que tout ce que vous allez investir dans un GFI ne rentrera pas dans le calcul de votre impôt sur la fortune immobilière, pardon, si vous y êtes assujetti. Alors je dis c'est pas vraiment un avantage parce que ce régime-là est valable si vous investissez en direct dans une forêt, et en fait cet avantage n'est qu'un alignement à de l'investissement direct, puisque ça pourrait être considéré comme de l'investissement foncier, alors que c'est pas tout à fait de l'investissement foncier puisqu'il y a, il y a la notion d'exploitation de la forêt derrière, et donc ça ne rentre pas dans l'assiette d'imposition sur l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça c'est important. Le troisième élément, qui est souvent celui le plus motivant pour les investisseurs en forêt, c'est que vous avez un régime successoral très bénéfique, puisque en cas de transmission, donc quand je parle de transmission, ça peut être de la donation de votre vivant ou de la transmission au moment du décès effectif. Les actifs rentreront bien dans la dévolution successorale que va traiter un notaire, donc la ventilation n'est pas à votre main. En revanche, les parts investies en forêt dans un GFI jouiront d'un abattement à hauteur de 75% quand même de taxation sur la transmission. Donc l'avantage fiscal en matière de transmission est très très puissant et sans limite de montant.
Donc pour des clients qui ont, des investisseurs qui ont, déjà fait leur allocation assurance vie, leur donation, démembrement et cetera, qui ont toujours des liquidités disponibles et qui souhaitent encore, plus, optimiser, je dirais, leur transmission, le GFI est aussi un outil extrêmement puissant. Voilà sur la partie GFI. Donc, il y a des frais. Donc, pareil, droit d'entrée 5%. Et je crois que chez Bourse Direct, c'est 0 là aussi, hein. Donc, vous êtes bien positionné. Sur les commissions de souscription, c'est acquis dans les parts. Donc, quand vous achetez des parts à 200 euros chez nous, c'est 5 parts minimum, ce qui fait 1000 euros, hein. C'est pour ça que j'évoquais 1000 euros tout à l'heure. Le prix, les commissions de souscription sont déjà incluses dedans, hein. Donc là-dessus, on est sur le GFI le moins cher du marché, je pense, en matière de commission de souscription. Et les frais de gestion sont de 1,2% TTC par an. Voilà sur la partie frais. Voilà, Nicolas, ce que je pouvais partager aujourd'hui sur la défiscalisation en PME au sens large. Alors, est-ce que tu peux sur la sortie des parts, Oui, donc oui, le- oui, c'est une très bonne question. Alors, on est sur du vivant, hein, donc clairement, nous, ce qu'on indique dans les brochures commerciales, c'est plutôt une orientation de placement à 10 ans minimum, vraiment minimum. Ça fait pas de sens d'investir en forêt pour quelques années. On a une période de blocage qu'on a fixée, nous, à 6 années, parce que de toute façon, sur l'avantage Madelin qu'on évoquait tout à l'heure, si vous gardez pas vos parts 5 ans, en fait, vous perdez votre avantage fiscal à l'entrée. Donc, du coup, on laisse l'opportunité à partir de la 6e année à sortir. Maintenant, encore une fois, 6 ans sur l'investissement forêt, ça nous semble assez court, très honnêtement. Donc, envisagez ça plutôt sur du 10 ans, voire plus, hein, puisque bah, il y a l'avantage successoral qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on vous souhaite naturellement de vivre le plus longtemps possible avec vos parts de GFI si cela vous sied. excusez-moi. J'ai une question sur les frais de gestion. Les frais de gestion sur les FIP FCPI comme sur le GFI sont prélevés au sein du produit. Donc, vous n'avez Oui, pas de chèque à faire à la fin de l'année pour payer vos frais de gestion. C'est déduit. Donc, ça, vous achetez une part à 100 euros au départ. Sur le FCPI Dividende Plus, il y a 2,50 de frais de gestion. À la fin de l'année, s'il n'y a pas de revalorisation sur le produit, ça vaudra 97,50 €. C'est ce qu'on appelle un peu la courbe en J. Ça descend avant de revaloriser les massifs forestiers ou les PME pour sortir de la performance. Et puis vous, dans vos produits, vous avez les coupons qui vous tombent et mais les frais de gestion baissent, sont pris dedans. J'avais une question. Hem, Est-ce que votre GFI génère des revenus récurrents? alors on a dans les statuts la possibilité, oui, de dégager du coupon et de les reverser aux investisseurs. Absolument. Ça, c'est décidé en AG une fois par an, simplement. D'accord. Je vais vous partager rapidement le site, si j'y arrive, parce que c'est pas toujours facile. Vous voyez le site internet. Là, vous avez sur le site, alors je répète, c'est le site épargne.boursedirect.fr où vous allez retrouver tous les produits épargne, dont les FIP FCPI, les groupements forestiers et tout ce qui va avec. Donc vous avez tous nos produits de défiscalisation. Donc là, on était par exemple, sur les FIP FCPI. Vous avez la présentation de la sélection qu'on fait pour trouver les définitions avantages et recommandations sur les produits. Et tout en haut, dans chaque catégorie, vous retrouvez les produits que l'on peut commercialiser sur les, euh, les différents produits. Donc, vous voyez qu'on en a plusieurs. Donc là, si on sélectionne Vatel, donc on retrouve le dividende plus numéro 10, donc avec 25%, 2,50 de frais de gestion. Les droits d'entrée sont rayés, mais ils sont à 0%, comme nous a dit euh, Mathieu. Vous retrouvez une fiche descriptive explicative sur le produit, donc le profil de risque,
la durée de placement, donc qui est de 6 ans dans ce cas ici, le taux de PME qu'on disait, qui nous permet d'avoir une réduction de 25. Après, on vous explique un peu tout ce qu'il y a, sur le produit et vous pouvez aussi retrouver sur la droite la plaquette et le DC, du produit. Heu, Chez Bourse Direct, vous avez, une souscription en ligne qui est complètement, digitale chez nous. Alors, il faut évidemment se connecter pour pouvoir y aller. Donc on arrive directement sur le produit. Ça nous indique que les frais de souscription sont à 0, que la réduction d'impôt est à 25, le minimum, la durée d'investissement prévue. Donc ça vous met vous choisissez le montant que vous souhaitez de parts dans les minimums. Vous faites comme ça, vous faites, 42 parts ici. Vous choisissez comment vous souhaitez régler, prélèvement, virement ou chèque. On vous recommande de faire des prélèvements sur votre compte. Vous, souhaitez virer les titres au nominatif pur ou sur un compte titre, extérieur ou sur un compte titre chez Bourse Direct. Vous choisissez le souscripteur, donc on recommande chez Bourse Direct de faire le souscripteur uniquement, de ne pas faire de co-souscripteur. Ça évite au moment des successions d'attendre le deuxième décès pour pouvoir, avoir le droit de sortir. Donc, on vous rappelle là que donc votre réduction d'impôt va rentrer dans le plafond des niches fiscales à hauteur de 1 075 dans le plafond des niches fiscales de 10 000 €, que vous n'avez pas été démarché, que vous nous mandatez pour souscrire ce genre de produit, que votre argent vient de votre épargne constituée. Il y a une thèse de concordance produit, et ça, c'est dans votre parcours client que vous l'avez. Vous avez reçu les informations nécessaires. Vous confirmez votre demande de souscription et là, on vous indique s'il manque des informations sur pour votre souscription. Vous pouvez voir le bulletin de souscription que vous allez y signer directement sur le site, de chez YouSign avec, donc vous vérifiez, les données qui sont inscrites. Le mandat de prélèvement, il est ici et donc vous avez toutes les informations et vous signez ici sur signer et le bulletin de souscription est signé. Vous avez souscrit un produit en 1 minute. Le plus dur et le plus long à faire, c'est ce qu'on appelle votre espace client. C'est toute cette partie sur la gauche qui sont les informations nécessaires pour une souscription, mais c'est, date de naissance, adresse, heu, le conjoint si vous voulez faire une co-souscription, si vous êtes marié, votre patrimoine, parce qu'on a besoin de savoir si vous payez bien l'impôt, si vous avez un patrimoine conséquent en fonction du montant de votre souscription, parce qu'on essaye de vérifier toutes vos souscriptions pour ne pas faire d'erreur derrière. Vous devez avoir comme objectif la réduction d'impôt parce que si vous payez pas d'impôt, que vous voulez, valoriser votre capital, c'est pas en faisant ces produits. Mais par contre, si vous voulez réduire votre impôt et que vous avez un impôt, c'est ce genre de produit qu'il faut faire. Et puis après, c'est les connaissances clients, et pour votre profilage de risque pour, voir le niveau d'explication qu'on doit vous donner pour, comprendre ce produit si jamais vous n'avez pas, une bonne, connaissance du produit. Et après, vous mettez vos justificatifs parce que souvent, on court après les RIB, parce que c'est des produits qui sont de longue durée et on vous demande le RIB maintenant pour ne pas courir dessus après et puis pour vous pouvoir faire aussi un prélèvement, parce qu'on est obligé d'envoyer le RIB pour pouvoir, prélever sur votre compte et on a besoin de votre carte d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc on est obligé de l'avoir. Donc ici, j'ai des documents réglementaires qui sont pas signés parce qu'on a des documents réglementaires vous allez signer qui sont le document d'entrée en relation, la présentation de Bourse Direct dans le service épargne, le mieux vous connaître, la convention de conseil, le compte rendu de mission et le mandat de réception-transmission d'ordre, parce qu'on est obligé vous nous envoyez un ordre et on le retransmet auprès de notre partenaire. Et donc, c'est des documents qui sont obligatoires. Et après, vous retrouvez vos souscriptions et après, vous avez la valorisation de votre portefeuille. Mais quand on est sur un test, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien. Voilà. Est-ce que je vais aller revoir les questions si vous avez des questions supplémentaires? Ça, j'arrête. Hem, j'ai vu des questions. Alors, oui, c'est, su les,
J'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des dividendes sur les FIP FCPI? Mathieu? Alors non, je sais pas si on m'entend toujours, mais Oui. les fonds sont dits capitalisants. C'est-à-dire que toute la performance sera capitalisée dans la valeur liquidative. Après, j'ai une autre question sur en fonction de quel taux d'imposition, ces produits sont intéressants. Alors justement, les FIP FCPI, c'est les produits qu'on met en avant pour les faibles impositions parce que c'est de la réduction d'impôt. On va mettre les produits qui permettent de déduire la base imposable de ces revenus. On va mettre des produits qui permettent de faire ça, donc ils vont être, principalement des PER. Mais ici, vous payez 200 € d'impôt, 500 € d'impôt ou beaucoup plus, vous pouvez utiliser les FIP FCPI parce que vous allez avoir 25 et 30 de réduction par rapport à votre, montant d'investissement. Donc si vous investissez 1 000 €, vous allez avoir entre 250 et 300 € de réduction d'impôt. Donc si vous payez 200 € d'impôt, vous le faites. Donc c'est à partir donc si vous ne payez pas d'impôt, ces produits-là ne sont pas pour vous et si vous payez un impôt, ces produits-là sont pour vous et à cumuler avec, nous, on propose de cumuler avec d'autres produits de type PER, heu, Sofica, d'autres produits ou avec des FIP FCPI, voilà. Alors, oui, c'est une question sur le GFI, sur le rendement du GFI. Est-ce qu'il y a un rendement qui va être, Alors, on a répondu tout à l'heure à ça. Oui, c'est prévu dans les statuts. On peut détacher du coupon et ça sera décidé à chaque assemblée générale, chaque année, donc de détacher du coupon ou pas. Voilà, d'accord. Désolé, j'avais oublié la réponse. pas de souci. Bah, Merci à tous écoutez, pour votre écoute. Merci beaucoup. merci à toi Mathieu. Je vous souhaite une, bonne fin de journée Merci. et je vous souhaite une bonne soirée à vous bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. Au Merci. revoir Mathieu. Au revoir.